Salam alaikum, j'espère que Kouch la base. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une falsification d'un tel niveau. Ainsi, si les musulmans considèrent la Bible comme corrompue ou falsifiée... Alors petite rectification, il n'y a pas que les musulmans qui pensent ça, il y a aussi certains pères de l'église qui considèrent que la Bible a été falsifiée, on le verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et donc si les musulmans disent que la Bible est falsifiée, quel est le problème avec le Coran lui-même? Cela contredirait l'affirmation même du Coran selon laquelle la parole de Dieu est protégée et inaltérable. Tabdil al-kalimatillah. Oula, il y a au moins deux grosses erreurs ici, et des erreurs de débutants. Premièrement, le Coran ne parle pas de la Bible. Le Coran parle de la Torah, de l'Évangile par exemple, mais pas de la Bible. Alors pourquoi est-ce que tu nous parles de la Bible? Deuxièmement, je crois que tu as essayé de citer un verset du Coran qui prouverait que le Coran attesterait que la Bible ne peut pas être modifiée. Regardons le verset ensemble que tu as cité. Le verset en question, c'est Surat Yunus, la sourate numéro 10, au verset numéro 64. Lisons ensemble. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dhalika huwa al-fawzul azim. Et la partie citée par cet individu, c'est la tabdila li kalimatillah. Donc en fait, cette personne-là prétend qu'avec ces mots-là, le Coran affirmerait que personne ne peut falsifier la Bible. Non mais franchement, c'est quel niveau d'étude? Quel est le niveau d'étude de la personne? Alors oui, elle affirme avoir étudié à l'université de Médine, mais ça veut rien dire. On peut aller dans une université, étudier, et plutôt que chercher la sincérité, on va chercher par exemple la célébrité. Et à quoi ça va se voir? Ça va se voir à travers des ignorances comme ça. N'importe quelle personne qui lit le contexte sait que la tabdil li kalimatillah, ça ne renvoie en rien à la Bible. Regardons le verset en français. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. De qui on parle? Il y aura pour eux, la humul bushra, c'est qui? Eh bien, on nous dit juste avant, c'est qui? Le contexte. Il suffit de lire, en fait, n'importe quelle personne, juste en fait, juste essayer de lire en français, ça suffit, regardez. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les bien-aimés ou les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croyaient et qui craignaient Allah, ce sont eux, et Allah Azza wa Jalla, il leur dit à eux qu'ils seront en sécurité. Il y aura la bonne annonce ici-bas et dans l'au-delà, et ça ne changera pas, ce sera comme ça. Là, tabdil li kalimatillah. Mais où est-ce que t'as vu la Bible, toi, dedans? Regarde ce qui se passe. Donc c'est quoi? La tabdil li kalimatillah. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. C'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal, ce qu'il a promis à ces gens-là, à ceux qui croient et à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, eh bien Allah, il leur a promis le paradis, la récompense, et ça ne changera pas. Rien à voir avec la Bible. Et en plus, on va te réfuter avec le tafsir, le commentaire que tu cites très souvent. Ibn Kathir, cette interprétation de Ismaïl Ibn Kathir dit dans son tafsir. Eh bien, regardons le tafsir d'Ibn Kathir sur la 10 numéro 64. Comment il a expliqué? La tabdil li kalimatillah. Autrement dit, c'est cette annonce-là qui ne sera pas modifiée. Et je t'ai même mis la traduction en français juste à côté. Les paroles d'Allah sont immuables, c'est-à-dire que cette promesse est affermie et ne subira aucun changement et sera tenue sans aucune contestation. Donc en conclusion, pour essayer de prouver que la Bible n'est pas falsifiée, ce monsieur va utiliser un verset du Coran hors contexte. Il a complètement falsifié. En fait, regardez le niveau. Pour prouver que la Bible n'est pas falsifiée, il est obligé lui-même de falsifier notre Coran. Mais ça, c'est un aveu de faiblesse. Vérifiez!